Quelques jours après son combat tant attendu face à Cédric Doumbé, Baki pourra assister au retour de Francis Ngannou dans le ring. D'ailleurs, il vient de donner son pronostic. Et visiblement, ce duel de poids lourd n'ira pas à son terme. Bessangour Baki a toujours été clair sur son ambition dans le monde du MMA. Il veut rejoindre un jour l'UFC et s'y imposer comme l'une des plus grosses stars, comme un champion. Il n'a que 22 ans, l'avenir devant lui, il n'est clairement pas pressé pour atteindre ses objectifs. Enfin sur le papier seulement, puisque le prodige de l'ARES veut brûler les étapes. Les combattants les plus prometteurs soignent généralement leur début en affrontant des adversaires de seconde zone. Mais lui vient d'accepter un défi de taille, à savoir Cédric Doumbé. Après des mois de provocations et de moqueries sur les réseaux sociaux, ils vont en découdre en événement principal du prochain PFL Paris. Ce sera dans un choc qui a eu l'effet d'une bombe, même aux États-Unis. S'il a toujours assumé son penchant pour l'organisation présidée par Dana White, Baki a finalement signé chez un concurrent. Il aura la chance de côtoyer une star comme Francis Ngannou. D'ailleurs, dans une interview accordée à la chaîne YouTube Chapeau Podcast, il a donné un avis très sincère sur le Predator et ses exploits dans la boxe. Voilà un extrait de la dite interview. Est-ce que récemment t'as regardé le combat entre Ngannou et Tyson Fury? Ouais, j'ai regardé, ouais. En direct? Ouais, en direct. Ouais, t'en as pensé quoi? Est-ce que t'as été surpris comme la plupart des gens, je pense? J'ai été choqué par le down que Francis il a mis à Tyson Fury, je m'attendais pas du tout. Et Tyson Fury, franchement, je l'ai pas reconnu personnellement sur ce combat-là. Après, c'est normal, l'autre en face, il envoie des bus, tu vois, à chaque patate, il envoie des bus. Donc, franchement, Francis, il a fait une très très belle performance. Je sais pas si on peut parler d'un vol, parce qu'au final, Tyson, il a gagné, mais est-ce qu'on peut parler d'un vol? Je sais pas, parce que Tyson Fury, il a quand même touché sur des petits coups qui faisaient pas vraiment mal, mais il a touché. Et Francis, il a eu un down, tu vois. Moi, j'aimerais bien voir une revanche. Et je pense que sur la revanche, Tyson, il aurait encore plus de chances de gagner, parce que je pense qu'il l'a sous-estimé quand même, Francis, tu vois. Il a sous-estimé la bête, et il en a payé les frais. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et il a un combat de prévu contre Joshua en mars. C'est officiel? C'est officiel, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu penses de ce combat-là? Moi, je pense que Francis, il va... En tout cas, si on retrouve un Francis qui réussit à égaler encore le monde de la boxe, moi, je le vois bien coucher Joshua, parce qu'il tape très fort, Francis. Après, faut voir. Peut-être que Tyson, c'était vraiment une exception, le mec, tu vois. Il a vraiment tellement sous-estimé qu'il s'est peut-être pas préparé. Et du coup, on a réussi à avoir un match plutôt équilibré. Mais ouais, moi, je vois bien Francis sur une bonne patate coucher Anthony Joshua. Parce que Andy Ruiz l'a fait, donc je vois bien Francis le faire. Bah, en parlant de sous-estimé, il disait que... Tyson Fury disait que vous pouvez battre Joshua, je crois, avec 10 verres de bière avant le combat. Et Ngannou, genre, avec 15, je crois, enfin, un truc dans le genre, tu vois. Faut dire que genre, il a vraiment aucun effort à faire. Et finalement, bah... Moi, j'étais choqué, tu vois, en voyant le combat, tu vois. Ah, même moi, j'étais choqué. Pour Baki, la puissance de Francis Ngannou pourrait faire la différence dans son combat contre Anthony Joshua. Et il le voit bien coucher le Britannique pour une grosse victoire par KO. La seule interrogation qu'il a, c'est de savoir si le Predator est vraiment excellent en boxe. Ou alors s'il a été mis en valeur par l'approche hautaine de Tyson Fury lors de ses débuts. Anthony Joshua aura l'avantage de l'expérience et de la technique. Mais Baki ne pense pas que cela sera suffisant pour surpasser Francis Ngannou. En un coup, il pourrait bien se faire endormir. Néanmoins, plusieurs observateurs ne sont pas d'accord avec lui, de même que les spécialistes. La preuve avec les côtes de Paris, qui sont largement en défaveur du Camerounais. Baki est en pleine montée dans le milieu du MMA français, il a un avenir prometteur dans la discipline. Mais attention, une mauvaise performance, qui pourrait lui coûter sa carrière. On pense à Tony Yoka, qui était promis à un brillant avenir en boxe, mais qui traverse une période compliquée. Benoît Saint-Denis a eu l'attention des fans pendant quelques jours, après l'annonce de son combat contre Dustin Poirier. Mais il a vite été éclipsé par le choc tant attendu entre Cédric Doumbé et Bessangour Chansoulinov. Pour un spécialiste, une telle hype n'a pas été vue depuis Jérôme Le Banner. Quand la France a enfin décidé de légaliser le MMA, il y a quelques années, de nombreux fans se sont réjouis d'une possible arrivée de l'UFC dans l'Hexagone. L'organisation est toujours à la recherche de nouveaux territoires à conquérir. Paris est peut-être la ville la plus célèbre au monde, alors forcément, le mariage paraissait évident. Dana White a évidemment saisi l'opportunité, avec déjà 2 soirées légendaires, organisées en 2022 et 2023. Mais il n'est pas le seul. Ses concurrents aussi ont fait de la France une cible prioritaire, nos combattants sont désormais ultra convoités.
Et dans quelques semaines, c'est un choc franco-français qui permettra au PFL de remplir l'accord Arna. Cédric Doumbé et Baki sont deux des Français les plus populaires de la planète MMA. Et ils vont effectivement mettre leurs bilans immaculés en jeu, dans le combat le plus attendu de ces dernières années. Le spécialiste Baba Smir s'est donc exprimé dans un podcast de RMC. Selon lui, la France des sports de combat n'avait pas vu un tel engouement depuis bien longtemps. Voilà ces mots. Pour moi, le MMA français sera vraiment adulte quand un combat 100% tricolore aura de l'intérêt. Que tout le monde voudra le voir, qu'il y aura une vraie division chez les fans. Et on y est avec ce combat. Ça veut dire que le MMA français est arrivé à maturité. On a deux combattants capables de remplir une des plus grosses salles du pays, et avec un énorme engouement. Sur Internet, c'est déjà la guerre. Il va y avoir une conférence de presse, et ça va être quelque chose. Baki ne va pas se laisser faire comme Jordan Zebo. La hype va continuer de prendre, jusqu'à toucher des personnes qui ne regardent pas forcément le MMA. De toutes les années où j'ai suivi les sports de combat, la dernière fois que j'ai vu ça c'était Jérôme Le Banner contre Cyril Abidi en 2005. D'après le consultant de RMC, c'est la première fois depuis bientôt 20 ans qu'un combat 100% français fait autant de bruit dans la sphère publique. La dernière fois, c'était pour le monstre sacré Jérôme Le Banner, c'est dire la popularité dont profitent Cédric Doumbé et Baki. Espérons que le spectacle sera tout aussi beau dans la cage. L'attente jusqu'au combat risque d'être interminable pour les fans. Heureusement les deux vedettes du PFL savent faire le spectacle, et ils divertiront sans doute le microcosme MMA avec des déclarations bouillantes.